Bonjour à tous et à toutes, 2021, voilà, on y est. Ça y est, c'est le bilan de l'année. Donc, comme l'année dernière, sachant que l'année dernière c'était un peu spécial, parce que du coup, j'avais fait le bilan avant de commencer le podcast, donc du coup, il n'y avait aucun lien, du coup, c'était un peu plus logique. Là, cette année, c'est un peu moins logique, parce que du coup, le podcast existe. Mais ce que vous regardez là, c'est bien mon bilan personnel. Nemo, peut-être qu'on en parlera dans le podcast, mais il est pas intervenu, ça c'est vraiment que moi. Et ce que j'ai écouté, quoi. Donc c'est pour ça que ça apparaît sur cette chaîne-là et pas avec le nom Disengage. Donc comme l'année dernière, j'ai petite vingtaine de sorties dont je voulais vous parler. Et comme l'année dernière, je suis toujours the maniaque de savoir ce que j'écoute. Et j'ai fait toute l'année avec un Excel que j'ai rempli. Donc il y avait à la fin, je crois, 270, un truc comme ça, 270 sorties, un truc comme ça. Voilà, donc là c'est une vingtaine de sorties que j'ai tiré de ce Excel-là. Il y a des sorties que pour des raisons un peu évidentes, je vais pas aborder, même si elles auraient mérité leur place, entre guillemets et tout, parce que elles sont trop évidentes en fait. Genre l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, mais par exemple, j'avais parlé du Drain, du Gulch, je crois, et autre chose. À part au début, parce que pour moi c'était d'une évidence même que tout le monde connaît, tout le monde allait en parler de toute façon. Je voulais un peu faire plus de place à d'autres choses, donc voilà. Dans ces sorties donc, que j'aborderai pas et qui sont pour moi assez évidentes, c'est notamment ce qui est One Step Closer, Section 8, le God's 8, le Koyo aussi, et sûrement évidemment le Turnstile. Je vais pas passer plus de temps dessus sur Turnstile. Oui, j'ai bien aimé l'album. Oui, la direction qu'ils ont pris me surprend un peu, me fait un peu chier aussi, mais voilà. Donc voilà pour ces sorties que je n'aborderai pas parce que c'est trop évident, quoi, tout simplement. Du coup, là, vous regardez visiblement, normalement c'est la première partie, je vais sortir ce bilan en deux parties. La première partie, je vais parler exclusivement de hardcore, donc on va parler des démos, des EP et des LP que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va parler dans une deuxième partie, donc il y aura une partie FAQ, du coup, j'ai demandé aux gens sur Instagram des questions, du coup, vous connaissez ce que c'est qu'une FAQ, je sais pas pourquoi je vous explique. Il y aura aussi dans cette seconde partie, j'ai quelques trucs de métal et pas du tout hardcore, pas du tout métal à vous parler aussi, donc ça sera l'occasion, ça fera un bonus entre guillemets pour ceux qui auront le courage de tout regarder. Pour finir avec cette intro, et après je vous jure qu'on passe aux sorties tout de suite, pour ceux qui me connaîtraient pas, j'anime avec mon pote Nemo un podcast qui parle exclusivement, et j'insiste sur ce terme-là, exclusivement de hardcore, ou en tout cas au maximum possible, quoi, à 98% de hardcore, quoi. Donc du coup, c'est un podcast qui est à peu près mensuel, genre on essaye d'être assez régulier, mais c'est compliqué, mais voilà, donc il y a déjà une petite dizaine d'épisodes. Il est assez évident que je vais reparler de sorties que j'ai parlé dans ces podcasts-là. Évidemment, il y a des sorties qui nous sont passées un peu au-dessus au moment où on a fait certains épisodes, et du coup, là, j'y reviens dans ce bilan-là. Mais c'est assez évident qu'il y a des sorties que vous m'avez déjà entendu parler dans le podcast. Et donc, du coup, ça va être de la redite. Je vais essayer, si j'y pense à chaque fois, de le préciser, que c'est un truc qu'on a déjà parlé, et de vous référer à tel ou tel épisode. Mais je peux comprendre que ça peut faire redondant et un peu frustrant de se dire, on va regarder un bilan, on va découvrir des trucs, et en fait, c'est des trucs dont j'ai déjà parlé. Mais c'est logique en fait, parce que de toute façon, quand on parle de sorties dans Disengage, dans le podcast, en fait on parle de sorties que moi et Nemo, ou au minimum moi tout seul, j'ai aimé. Voilà. Donc de toute façon, il y a forcément un moment où les trucs qui restent à la fin d'année, c'est les trucs que dont on a parlé dans le podcast, parce que c'est des trucs que j'ai aimé, et que le bilan, c'est le principe, quoi. Donc voilà, donc on est parti. Donc on va faire dans l'ordre. Donc dans cette première partie qui a parlé exclusivement du hardcore, j'ai séparé les démos des EP, des LP. Alors, vous savez, le hardcore sur les formats courts, des fois c'est un peu compliqué de savoir si c'est un album ou un EP. Là, en l'occurrence, il y a un truc où je suis vraiment pas sûr. Donc je l'ai mis dans les EP pour étoffer la liste. Mais on verra, on verra à ce moment-là, je vous préciserai. Donc on va commencer avec les démos. Du coup, maintenant. How high can you get on that fruity fruit? How high can you get sipping gin and juice? How high can you get sitting next to me? Ok, du coup on est parti sur les démos, voilà. Alors les démos, cette année il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de démos qu'on a traitées dans Disengage, il y a eu énormément de trucs, et je me disais un peu il allait y avoir plein de démos à la fin de l'année, que ça allait être genre le florilège et tout, et en fait pas tant que ça. Enfin finalement j'ai retenu 3 démos en fait, pas plus que ça, de l'année, dont 2 qui sont, vous allez le voir, assez liés. Donc c'est un peu étonnant, parce que je m'attendais pas à ça. Enfin, quand je voyais le déluge de démos qu'il y a eu cette année, je pensais pas qu'il me resterait aussi peu à la fin. Donc, première démo, on va parler de
Voilà, c'était le début d'année, Declination, et de la démo du coup du même nom en fait. Alors c'est un groupe pour placer un contexte rapidement, ça va être important pour la suite. C'est un groupe de Glasgow qui est issu de la même clique que les mecs de Despise. Cette année et l'année dernière, il y a eu des démos d'un groupe qui s'appelle Despise, qui a énormément marché, qui a retourné le game, on dit ce qu'on veut, hein, on trouve les termes qu'on veut. En gros, ce groupe-là a marché de ouf. Ils ont joué au FOI cette année, là, qui a lieu hier, quand j'enregistre cette vidéo. Donc c'est un groupe qui a énormément marché, qui a énormément tourné. Declination aussi, d'ailleurs, quand j'y pense, ils ont fait quelques dates aux États-Unis à partir de démos, quoi. Donc c'est des trucs qui ont vraiment marqué les gens. Et du coup, Declination, c'est tiré de cette clique-là. Donc c'est des mecs de Glasgow, donc qui inclut donc notamment un duo. Donc c'est les frères Brody en fait. C'est deux mecs voilà qui jouent dans Despise. Alors je sais pas lequel des frères est là-dedans. Par contre, pour décrire ce que c'est que Declination, on en avait parlé dans le premier épisode de Disengage, pour ceux qui se rappellent. C'est tout simplement un truc d'Eurocore. Donc vraiment, Eurocore, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros kickback, quoi. Et là, pour le coup, c'est vraiment un worship de kickback. Mais surtout qui va chercher des influences vachement aussi du côté ouest, donc c'est-à-dire chez moi, en fait, à Rennes, avec qui cite notamment Stormcore dans ses références. Donc c'était une démo de janvier de l'année dernière. C'était un peu surprenant de directement voir ça, quoi. Genre tout de suite, vas-y, quoi, on worship Rennes et tout, c'est quand même cool. Enfin, surtout que c'est des gens qui sont pas du tout français. Pour ce qui est de Declination, faut savoir qu'il y a un petit délire aussi au niveau graphique. Il y a l'un des deux frères, encore une fois, je sais pas lequel, qui est graphiste. Et en fait, il y a tout un délire, même des spies autour de formes en 3D, de trucs un peu géométriques, isométriques. Et en gros, ça peint, c'est ce qui peint après les pochettes des sorties. C'est aussi sur la pochette de Declination, cette espèce de pochette, donc elle est normalement dans le coin ici, vous l'avez devant vous, mais en gros moi je l'ai pu, mais elle est grise et il y a des personnages et ça fait un peu pochette de techno, un peu rave quoi. Il y a des samples de techno et tout assez souvent dans la sortie, donc du coup voilà, ça tourne aussi autour de ce délire là. Voilà, donc du coup c'est quand même un truc de ouf qu'un groupe avec juste une démo arrive à jouer, et là quand je vous parle ils ont joué hier, il me semble, dans un festival en Floride avec une seule démo, c'est quand même abusé. Ils ont sorti un truc tout récemment, c'est un split pour justement la tournée avec des spies du coup. Donc voilà. Voilà pour la démo de Declination, groupe de Glasgow. Ok, et donc on fait suite directement, complètement directement, vous allez comprendre, avec la démo de Demonstration of Power. Il faut vraiment que je regarde moins mon téléphone, ça fait vraiment gros clampin. Donc du coup, Demonstration of Power, c'est quoi ? En fait, pourquoi je fais le lien comme ça ? C'est que c'est la même clique, en fait, c'est les mêmes mecs, et j'ai hésité à parler des deux en même temps, en fait. Sauf que je me suis dit que ça allait être... Enfin, c'est trop abusé, quoi. Genre, il y a déjà pas beaucoup de démos, si en plus je mets les deux en même temps, voilà. Donc on va en parler de façon séparée. C'est les mêmes mecs, enfin, il y a une grosse partie des mecs, c'est les mecs de Declination et de Despise. Là, pour le coup, il y a le frère, Brody, ça j'en suis sûr, je sais plus son nom, mais je crois que c'est Owen Brody. Donc du coup, en gros, Demonstration of Power, pour vous expliquer ce que c'est que musicalement, c'est du hardcore, death metal, beatdown, en gros, sauf que ça joue sur, de ouf même, sur le créneau japonais du truc. En gros, donc là, ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas trop, en gros, au Japon, voilà, il y a ce qu'on appelle la scène, tout simplement. Donc il y a une scène qui s'appelle la scène de Osaka, quoi, la Osaka style scene. Et en gros, c'est une scène de beatdown qui a pour faire de lance des groupes comme Second to None ou Dying Race. Et en gros, c'est des groupes de beatdown hyper poussifs, avec le côté death metal, etc. En gros, j'avais discuté avec le chanteur de Demonstration of Power, et lui, il avait découvert cette scène-là un peu comme moi et comme nous tous, j'imagine. C'est qu'en fait, il y avait des DVD qui étaient diffusés, ça je l'expliquais dans un podcast dans lequel on a parlé de cette sortie-là. Il y a des DVD qui étaient diffusés à un moment qui s'appelait Hardcore Pride Japan. Donc il y a une dizaine de DVD, il me semble, qui sont sortis sur ce label japonais qui s'appelle... Essayez, j'ai oublié le nom...
Et du coup, ces DVD-là, c'était des DVD de concerts, mais en fait, qui filmaient aussi énormément la fosse, en fait. Et du coup, le fait d'avoir ce truc-là, j'imagine que ça a développé un style de KDS là-bas, Karate Dance Style, hein, KDS. Enfin, c'est des DVD qui sont cool pour voir les groupes jouer, mais aussi cool pour voir le public danser de manière hyper vénère, quoi. Donc du coup, bref, petite digression. Et en gros, du coup, Demonstration of Power, c'est un worship de tous ces groupes-là. Donc c'est un worship de Dying Race, de Second to None, ce genre de truc. J'ai aussi noté qu'il y avait des petites touches de End of One, le premier groupe des mecs de... Enfin, c'est pas, je sais pas si c'est le premier, mais c'est un des groupes avant All Out War, qui aussi est un ce délire hyper taf, hyper death metal, poussif, quoi, quasiment pas hardcore, en fait. Et du coup, voilà, donc il y a ce groove quand même qu'on retrouve chez Despise, qui est du coup là-dedans, qui du coup est hyper cool. Donc ces deux démos-là, pour moi, c'est vraiment le fait... Enfin, ça démontre à quel point Glasgow, ils ont survolé le game cette année. Pour moi, c'est la scène de l'année, en fait, tout simplement. Même s'il y a que 2 démos, enfin, encore que, il y a une compile qui est sortie, mais je sais plus si groupé de Glasgow même, c'est de Morning. Là, je parle de Declination, Demonstration of Power, mais il y a aussi eu la deuxième démo de Despise. Il me semble que la première, c'était l'année dernière. Il y a eu des splits en veux-tu en voilà avec Gridiron. Il y a eu un split de Morning avec For Justice. Il y a eu récemment Hellbound, qui était un autre projet des gars. Il y a le groupe Nothing But Enemies, qui arrête pas de teaser sur les réseaux sociaux, qui monte des concerts, etc., mais qui a toujours rien sorti, dont on attend une démo avec impatience, en tout cas moi. Du coup, voilà pour Demonstration of Power, et voilà pour la suprématie de la scène de Glasgow. Ensuite, dernière petite démo sur laquelle je voulais passer du time, Killing Frost, The Declaration of WW, j'imagine que c'est pour World War. Donc, alors qu'est-ce que c'est que Killing Frost ? Déjà, je vais vous décrire d'où ça vient, comme ça certains sauront à peu près le délire. En gros, c'est un groupe de hardcore finlandais. C'est avec des membres de Forcyn et de... je l'ai pas noté, bref. Et ça a été produit... Alors, j'ai pas compris s'il était sur l'album ou pas, ce qui m'étonnerait pas s'il était sur l'album, mais en tout cas, il a produit l'album de Don Ville. Enfin, moi je prononce comme ça, Don Ville, qui est le mec de, tout simplement, Destol ATK, Koti Tuoa. Voilà, c'est ce mec-là hyper touche-à-tout finlandais dans le punk hardcore et dérivé. Une origine un peu spéciale, un peu de la triche, quoi, mais bon, quand même, c'est cool pour eux. Et du coup, Killing Frost, qu'est-ce que c'est ? Comment ça sonne et comment la démo sonne ? Cold hardcore à la Sheer Terror, c'est vraiment l'influence principale, je pense, de ce groupe, Sheer Terror, avec un gros worship Celtic Frost. En fait, je pense qu'ils ont pris Sheer Terror comme base, et en fait, ils ont poussé encore plus loin, le groupe s'appelle Killing Frost, hein, encore plus loin le côté Celtic Frost de Sheer Terror, en poussant les mid-tempo, les machins, les trucs. Et du coup, voilà, on a vraiment l'impression des fois d'être sur Morbid Tales, pour ceux qui connaissent le groupe. J'avais écouté la démo et on en a parlé dans un Disengage, ça m'avait plu, mais j'étais pas forcément retourné dessus, quoi. Ça m'avait plu sur le moment, mais sans plus. Et en fait, j'ai redécouvert plus tard dans l'année et je m'étais dit putain, quand même, c'est quand même cool. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, non, c'était quasiment dans ce délire un peu, parce que c'est quand même un peu spécial, quoi. Genre, c'est pas du hardcore, comment dire, comme on a l'habitude d'entendre, parce que c'est à la fois sur un truc un peu vachement New York, à la fois sur un truc vachement froid, à la fois sur un truc, pour ceux qui connaissent le label La Vida et Sud Mousse, des fois c'est un peu à cheval comme ça entre trois trucs, quoi. Et du coup, c'est assez spécial, et y revenir, j'ai pu, je pense, digérer le truc, ou je sais pas comment on dit ça. Et du coup, je me suis rendu compte que non, c'était vraiment une sacrée démo. Et du coup, j'ai pas vraiment de news, il me semble pas qu'ils ont sorti de trucs depuis, donc à voir si ils sortiront un truc prochainement. En tout cas, moi j'ai très hâte si c'est le cas, quoi. Et du coup, voilà pour Killing Frost.
Ouais, donc du coup, la suite, on va parler des EP et je me suis rendu compte que je regardais beaucoup trop mon téléphone. Je vais essayer de retenir en fait ce que j'ai à dire et comme ça, voilà. Ça sera beaucoup plus agréable à regarder. Je sais à quel point c'est chiant quelqu'un qui lit en parlant. J'ai 5 EP à vous parler, voilà, donc c'est là où j'ai le plus de sorties, voilà, dans les EP, c'est là où c'est le format où il y a le plus eu de choses cette année. A priori, c'est tous vraiment des EP. Je pense que je suis bon, parce qu'à un moment j'étais plus sûr, je vous l'ai dit au début, entre EP et LP pour certains, mais du coup là je pense que c'est bon. Petit passage pour le premier EP par les États-Unis d'Amérique, pour changer quoi. On va commencer par Empire Down et l'EP Gallows of Winter. Alors qu'est-ce que c'est que Empire Down? Alors j'étais tombé dessus, là pour le coup on n'en a pas parlé dans un Disengage, bah voilà c'est un nouveau truc quoi, donc c'est cool. C'est un groupe de Minneapolis et en gros c'est un groupe qui avait, il me semble, déjà sorti quelque chose avant. Je crois que c'est pas la première sortie. C'est un groupe de oi hardcore, en gros, à la Battle Ruins. En gros, pour ceux qui voient Battle Ruins, le groupe avec Brennan Radigan au chant, c'est un peu le délire. Donc cette espèce de oi hardcore, donc avec la oi avec l'efficacité, en gros, du punk hardcore. Et la mélodie, la façon de poser sa voix de Battle Ruins, enfin quelque chose d'épique quoi, qui se retrouve dans Battle Ruins beaucoup, enfin moi je trouve en tout cas. J'avais hésité à en parler dans un podcast, je me rappelle, mais en fait il y avait trop de sorties à ce moment-là et du coup j'avais laissé de côté vu que c'était un peu hors propos, vu que ça sonne vraiment oi pour le coup, c'est vraiment le stade de foot quoi. Maintenant bon, ce genre de truc de oi hyper épique et tout, de là où j'en suis avec ma connaissance de la oi, donc c'est-à-dire dans le hardcore avec à peu près une fenêtre sur le truc, j'ai l'impression qu'il y a une grosse scène américaine avec des trucs un peu comme ça, donc Battle Ruins ou ce genre de trucs là. Je pourrais pas citer vraiment de nom parce que j'y connais pas grand chose, mais ce groupe là, Empire Down, il fait aussi partie de cette scène là. Ça fait mine de rien un vent de fraîcheur, même si c'est quand même hyper l'engueulade du daron quoi, dans l'idée. C'est un groupe je pense qui s'apprécie vachement sur scène pour le coup, parce que c'est quand même je dis pas hein, ils ont un super son et tout machin, mais ce côté giga épique et tout machin, pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir Battle Ruins j'imagine à Paris à l'époque, enfin au moment où ils ont joué, il y a un petit moment maintenant, moi j'y étais pas mais bref, je pense que c'est un peu le same mood. J'ai regardé un peu des lives, c'est un peu le same mood, c'est toujours leur clique qui est là, qui chante les paroles etc. Donc voilà, l'EP Gallows of Winter, et du coup je vous mets toujours comme d'habitude un extrait pour que vous puissiez profiter de cette mélodie de stade de foot. Ok, alors la suite des EP, pareil, c'est un truc dont on n'a pas parlé dans le podcast à l'époque, qui valait de ouf la peine pour le coup. Je pense que c'est un des trucs de l'année, selon moi. Je vous le dirai après à la fin. Il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il n'y a pas vraiment d'ordre dans ce que j'ai mis. Juste j'ai séparé par catégorie, on va dire. Il y a quand même 2 ou 3 sorties qui ressortent du lot. Celle-là, c'est le cas. C'est un groupe qui s'appelle Contention. Contention, j'en sais rien, comment j'ai un accent pourri, et qui du coup est un groupe de Floride, de Tampa Bay, et qui est un groupe de metalcore edge metal. Alors, Contention, c'est aussi le nom d'un groupe des mecs de Sportswear, donc un groupe norvégien, et de Onward. Ils ont un groupe qui s'appelle Contention, voilà, à chaque fois quand je tapais le nom de ce Contention-là, je tombais sur celui-là, je connaissais pas, mais visiblement ça existe, donc c'est pas le même, hein, évidemment, c'est un nouveau groupe américain, c'est bien Tampa Bay, c'est bien la Floride, etc. Pour ce qui est des sonorités, imaginez un truc, alors déjà, H8000, ça c'est clair, c'est edge metal en gros, c'est hyper edge metal,
H8000, il y a vraiment des morceaux qui font vraiment penser à Congress ou à Archangel, beaucoup Archangel en fait. Ouais, c'est pas H8000 Archangel, mais vous avez compris l'idée, belge quoi. Moi ça m'a fait beaucoup penser aussi à des trucs de Fury Edge, un petit peu plus vegan straight edge dans l'idée, avec ces grosses voix de crissement de pneus là, à la From the Dying Sky. À certains moments, c'est super vénère, c'est vraiment super vénère. En plus c'est un groupe vegan straight edge, donc moi forcément ça me parle assez rapidement. Après c'est pas le seul de la liste, mais voilà. J'ai pas trop regardé qui était là-dedans, j'avoue que j'aurais peut-être dû, mais j'ai pas trop regardé. C'est des mecs de Floride en tout cas. La Floride, pour ce qui est du... C'est ça que j'y pense là maintenant tout de suite, mais pour ce qui est des trucs un peu straight edge et vegan et tout, il y a quand même une scène qui maintenant, ça fait quelques temps déjà qu'elle opère quoi. Je pense à Echo Strike, quoi, ce genre de trucs qui sont pas le même créneau évidemment que ça, qui sont ça c'est beaucoup plus européen dans l'idée que genre un truc à la Echo Strike, c'est beaucoup plus américain. Et là je me rends compte que du coup j'ai un t-shirt Morning Again, c'est de circonstance. J'ai noté quand même qu'on retrouvait ce côté de break binaire vachement américain. Ça a beau être un truc européen, je l'ai dit depuis tout à l'heure dans le délire, il y a quand même, ça reste, il y a quand même un côté américain, et surtout côté américain de trucs qui est dans l'air du temps quoi, qui marche actuellement. Il y a ce côté t'es européen, c'est un vieux groupe, mais t'es américain, c'est un groupe récent, parce qu'il y a le groupe des groupes de groove, des groupes récents, etc. Et du coup ça le fait de ouf quoi. Au niveau des paroles, c'est vachement... C'est le truc le plus vénère de l'année, je pense, ça c'est clair. C'est hyper vénère, c'est engagé certes, mais hyper vénère. Ils utilisent, pour la dernière piste, je vais pas le dire là, sinon la vidéo va se retrouver sur la lune, mais ils utilisent le fameux mot interdit des Vegas Straight Edge, voilà, c'est le nom de la dernière piste, je vous laisserai vérifier. Tout ça pour dire que, à travers ces noms de morceaux, etc., c'est giga vénère, c'est sans concession, blablabla, les paroles sont hyper engagées, etc. Maintenant, de savoir à quel point c'est le cas, moi j'aime à penser que quand même il y a toujours un fond de croyance ou de foi dans le truc, quoi, sinon on raconterait pas des choses comme ça, quoi. Donc c'est quand même cool de voir des groupes comme ça en 2021, et surtout qui worship des groupes européens quoi, de là d'où on vient quoi. C'est quand même cool, et de toute façon tout ça revient, hein. C'est pas le dernier groupe dans la liste dont je parlais qui sonne un peu européen comme Déclination ou ça, il en reste encore un au moins. Donc voilà pour Contention, et je vous mets tout de suite un extrait. Mon cerveau qui fond déjà, ça fait tôt là pour galérer. Ok, la suite, pareil, sortie, elle s'est retrouvée là un peu par hasard aussi, mais pareil, grosse sortie de l'année pour moi, et on est passé dessus sur Disengage aussi, mais on n'est pas resté assez de temps, je trouve, là-dessus. Quand on en a parlé, je vais essayer de rendre honneur au truc une nouvelle fois. Extinguish et l'album, l'EP éponyme. Qu'est-ce que c'est que Extinguish ? Alors en gros, c'est un truc de metallic hardcore à la année 2000, Soul Search-like, vous voyez un peu le délire, je tape dans le micro, hyper vénère. Il y a ce gros côté tough guy. Alors eux disent qu'ils ont des influences Next Step Up. Au début, je l'avais dit dans le podcast à l'époque, je l'entendais pas trop, l'influence Baltimore, Next Step Up, machin. C'est con, mais j'ai réécouté Intent to Kill après avoir écouté l'album, et c'est vrai que, ok, c'est Intent to Kill. C'est pas genre Fall from Grace ou d'autres sorties de Next Step Up. C'est vraiment Intent to Kill, il y a ce côté-là, ce groove de la East Coast. Le groupe n'est pas de la East Coast, vous imaginez bien, c'est un groupe totalement californien, qui remercie Reign of Salvation, etc. dans ses remerciements. D'ailleurs, Reign of Salvation, c'est le moment de le dire, c'est que ce groove-là de Reign of Salvation aussi, de ouf. Pour moi, le truc de Extinguish, le truc qui a fait que vraiment je suis tombé in love du groupe et de l'album, que vraiment j'ai poncé, quoi, c'est la voix du chanteur, je la trouve, je sais pas pourquoi, il y a un truc dans la voix, je crois qu'à l'époque du podcast, j'en avais parlé aussi, c'est hyper... je sais pas, c'est hyper vénère, enfin il y a aucune pause, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais il est dans une gamme de voix qui est hyper
particulière. Enfin, en plus, avec ce genre de musique-là, ça fait... Comme le truc est déjà vénère de base, ça rajoute un truc, putain, on dirait un chroniqueur de webzine, là, mais vous avez compris l'idée. De toute façon, je vous laisserai écouter. Vraiment... Il faut se reconcentrer sur ce groupe-là parce qu'il y a moyen qu'ils fassent des grandes choses par la suite et on les verra jamais en live avant 1000 ans quoi. Et ça c'est vraiment une déception et je pense même qu'on les verra sans doute jamais en live parce que bizarrement l'album a fait du bruit assez pour que déjà moi j'en entende parler quoi en France. Enfin je trouve quand même peu de bruit en comparaison à la violence du truc et genre à quel point ça pourrait marcher, surtout qu'on a eu des albums, j'y reviendrai, vous doutez de quoi je parle, qui ont un peu les mêmes sonorités, qui ont énormément marché en France notamment, et qui du coup mériteraient tout à fait que, enfin les oreilles qui ont kiffé ces albums-là en question dont je parlerai plus tard, ils mériteraient tout à fait de se pencher sur Extinguish parce qu'on est dans le même créneau musical, que les trucs à la Soul Search ça revient, c'est trop bien quoi, donc du coup il faut aller écouter ce groupe-là. Je pense le souvenir c'est la meilleure façon d'espérer qu'ils puissent jouer en France et voilà tout simplement. Donc voilà pour Extinguish. La suite, les amis du hardcore, les amis du pit, les amis du HXC, le fameux terme du HXC. On va reparler d'un truc de Eurocore, ça devient infernal, je sais. Là, actuellement, qu'on se le dise, l'international, j'ai l'impression, a découvert Kickback cette année ou l'année dernière, ou il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup... Il y a plein de trucs qui sonnent à la Kickback qui ont popé et en vrai c'est trop bien, c'est trop cool de voir qu'il y a des trucs comme ça et tout. Du coup ce groupe dont on va parler c'est Whispers et c'est l'album alors Narok Bon Din. C'est un groupe du coup de metalcore, eurocore qui joue de ouf sur le côté Kickback. J'ai pas besoin d'aller chercher à Perpète les Oies des références hyper éloignées, ça sonne comme Kickback, c'est vraiment le worship de Kickback de base. Donc c'est cool. Il y a carrément, je l'ai noté là, je me vois donc c'est toujours la voix de crissement de pneus. Vous y échapperez pas celle-là, le crissement de pneus de base là. Du coup, il y a quand même un truc que je voulais noter par rapport à Kickback, c'est qu'il y a un riff de Forever War dedans. Est-ce que je voulais dire Forever War le morceau ou l'album ? Je crois que c'est un riff de vraiment le morceau de Forever War du coup. Je pense un gros clin d'œil, ça sonne quand même assez proche de Kickback pour dire que c'est un gros clin d'œil, surtout qu'ils le mettent pas exactement pareil, donc je crois qu'il y a une note qui change. Donc du coup c'est cool quoi, ça fait une petite référence et tout. Moi j'aime toujours ce genre de truc un peu easter egg là comme ça. J'ai un peu abusé mais en vrai on est pas si loin de la réalité. J'ai noté qu'il n'y avait pas eu mieux depuis Escape. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que Escape et grand échec par rapport à Escape, c'est qu'ils ont arrêté cette année, il me semble, ça a été annoncé à l'arrêt. Du coup je m'étais réécouté l'album ou l'EP là qui était sorti avec le truc en mode 150 passions là, qui est juste une masterclass de l'Eurocore hein, clairement. Escape c'est genre le meilleur truc de Eurocore que vous puissiez écouter qui date de ces 5 dernières années. C'est énorme. Je pense que c'est effectivement pas mieux depuis. Il n'y a pas eu mieux depuis Escape. Je pense pas que ça dépasse Escape non plus, mais c'est vraiment génial. J'ai regardé des lives et tout depuis, et franchement, ça a l'air d'être la base. Ils ont l'air de tous, pareil, connaître les paroles et tout. Les mecs, genre, ils sont hyper déter quoi. Et surtout, c'est un groupe thaïlandais. Donc si vous connaissez un peu l'histoire de Kickback, vous connaissez aussi l'histoire de le rapport qu'ils ont avec la Thaïlande. Donc du coup, c'est bon, de là à faire des ponts, peut-être que on va dire que j'abuse, mais je pense que de là à faire des ponts, on n'est pas trop loin d'un truc qui se rapproche de la réalité quand même. Et aussi, si un truc un peu quand même important, c'est qu'on est dans ce worship Kickback, etc. Mais il y a quand même des gros beatdowns, bien à l'américaine, quoi, qui viennent ponctuer le truc. C'est cool, ça ramène quand même un truc de fraîcheur, quoi. By the kids for the kids, comme ils disent. Donc voilà pour Whispers. J'ai pas énormément de choses à dire de plus, encore une fois. Allez écouter l'album, allez réécouter l'album, allez regarder des lives aussi. Et pareil,
pareil, c'est un groupe qui, est-ce qu'on les verra un jour en France? Est-ce qu'ils tourneront ici? Est-ce que machin? J'espère. Ils jouent quand même sur un groupe qui est français. Il y a moyen, franchement, on peut croiser les doigts pour les voir ici. Donc voilà pour Whispers. Et on arrive à la dernière sortie d'EP. Donc je vais vous parler de God Program et de son EP Forever Last Another Year. Énorme accent encore une fois. Alors c'est un groupe du Connecticut, voilà tout simplement, il faut le savoir. C'est un truc de metalcore. Alors quand on en a parlé dans le Disengage en question, je me souviens plus si je l'avais dit, mais moi j'étais persuadé que c'était une première sortie. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout une première sortie pour le groupe. C'est peut-être la 2 ou 3e. Il y a une démo et un EP avant. C'est pas du tout la première, c'est la 3e en fait. La 3e sortie de l'album. Et il est possible que j'ai... la 3e sortie du groupe, il est possible que j'ai dit que j'ai fait la connerie de dire que c'était la première dans l'épisode. Je m'excuse. J'ai écouté l'EP qui vient avant, ça sonne pas du tout pareil, ou en tout cas c'est assez différent. God Program, comment ça sonne et qu'est-ce que c'est? C'est du metalcore de base. Voilà, hyper moderne, new school, appelez ça comme vous voulez. Je saurais pas trop. C'est du metalcore quoi. Mais sauf qu'il y a énormément de chant clair. Il y a du chant clair dans les premières sorties aussi. Et donc du coup voilà, donc metalcore chant clair, vous voyez un peu le délire. Sauf que cette sortie là, ça aurait été l'EP qu'ils ont sorti il y a quelques années, j'en aurais pas parlé. Mais cette année ils ont sorti cette EP là, du coup Forever Last Another Year, qui du coup sonne pas du tout pareil. Le chant clair c'est beaucoup plus poussé en fait, c'est beaucoup plus. Déjà il y a un truc hyper éthéré, il est beaucoup plus chanter, je sais que ça fait bizarre à dire, mais voilà, moi je suis une teub en musique pratique, donc voilà. Bon, je l'ai pas dit, mais c'est une femme qui chante en fait, et du coup, peut-être que, alors moi je le pense pas, enfin j'en sais trop rien, mais peut-être que ça change quelque chose vis-à-vis de comment ça sonne, mais en tout cas, il y a presque un truc, par moment, avec Nemo, on s'était dit, il y a presque un truc J-rock en fait, dans la sortie, c'est hyper étonnant. Pareil, on en a parlé dans un podcast, comme je l'ai dit. Ils sont dans un délire jeu vidéo, ces mecs-là. Je crois qu'ils mettaient JRPG dans leur bio Bandcamp, un truc comme ça, c'est Nemo qui avait repéré ça. Mais c'est assez drôle, et surtout qu'ils ont fait des cassettes en lien avec des jeux vidéo. J'ai plus exactement les trucs en tête, mais ils avaient fait un délire comme ça. Pareil, en fait, c'est assez en marge pour que ça mérite au moins l'attention. C'est hyper bien produit, ils ont un super son de ouf. On pourrait dire, ouais, mais chant clair, machin, c'est toujours fait qu'à moitié le truc. Non, là, c'est hyper positif. Le chant clair est vraiment traité comme un chant clair chanté, comme on serait dans un autre délire. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais est-ce que ce truc-là qui sortirait avec un truc un peu plus léché, un côté major et tout, est-ce que ça m'aurait moins marqué? Et vu que c'est dans la scène hardcore que ça a été développé, du coup c'est pour ça que ça m'a marqué, parce que c'est quand même un truc qui sonne metalcore, chant clair, machin, c'est quand même un peu dans l'idée générique. En fait, non, déjà parce que musicalement c'est pas générique, je trouve, et aussi parce que non, ça reste quand même cool d'avoir des groupes qui dans ce délire, qui poussent leur délire loin en fait, tout simplement, et qui vont chercher des sonorités loin, alors mais qui restent dans le hardcore quand même. On peut avoir le débat qu'on veut autour des groupes qui, quand ils deviennent connus, sortent du hardcore. Là, c'est pas le cas en fait. Mais du coup, voilà pour God Program.
Et du coup, avec Growth Programme, on en finit avec les EP. J'oublie à chaque fois à quel point c'est fatigant comme truc de parler aussi longuement à chaque fois. Et on a un nouvel invité là sur le... C'est pas un podcast, hein, je vais pas t'interviewer. On arrive à la partie LP de ce bilan, voilà, donc les LP. Alors, il y en a 3, voilà, il y a 3 LP. Donc je vais pas rester 10 000 ans pareil dessus sur certains parce que surtout on en a déjà parlé quoi, forcément dans le podcast. Donc du coup voilà. En fait, on a parlé de tous en fait. Tous les LP qui sont là, on en a parlé dans le podcast au moins une fois. On est revenu sur un, mais du coup voilà. Donc il y en a 3. Voilà, il y en a 3. J'ai fait léger malgré tout en termes de hardcore cette année pour que ça vous bombarde pas trop non plus de sorties. L'année dernière j'avais abusé. Du coup voilà. Donc et avec ces 3 LP là, on sera ok avec le hardcore et on aura fini avec ce genre de musique ô combien violent et terne quoi. What the fuck? Donc du coup pour commencer, on va commencer avec Cruelty et son LP There Is No God Where I Am, qui est un EP alors c'est du metalcore hyper bresson, fin d'histoire, avec des parties de guitare acoustique, avec des parties un peu plus noise, etc. Il y a même des moments, c'est de l'indus carrément, il y a même beaucoup ce genre de moments, il y a de l'indus, un peu power électronique, etc. Je me rappelle qu'on en avait parlé dans le podcast avec Guillaume de Sorcerer, shout out, et donc on était tous tombé d'accord pour dire que c'était le meilleur truc de ce podcast là et ça a pas raté parce que c'est un des meilleurs trucs pour moi en tout cas de l'année. C'est hyper particulier, c'est très sombre, c'est encore un truc, il me semble que c'est anglais, en tout cas c'est des Royaumes-Unis, c'est très sombre, c'est vraiment pas le truc genre joyeux etc. Il y a un côté presque dans l'esthétique en tout cas Holy Terror avec ce truc un peu sectaire etc. Les paroles sont complètement contre la religion, donc du coup forcément ça se recoupe avec le Holy Terror quoi. Donc la pochette fait un peu penser à un truc un peu de métal etc. C'est hyper dur à résumer avec des mots, leur musique pour le coup c'est assez compliqué, mais en gros c'est vraiment comme je l'ai dit un truc de metalcore. Aussi un truc que j'ai pas dit c'est que c'est assez progressif par moment quand même, genre c'est pas juste des riffs de metalcore un peu basique bout à bout, c'est pas non plus du madcore, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que y a du riffing un peu progressif, voilà, je sais pas comment, pareil, je suis pas pro de la musique tout court, donc du coup je saurais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai senti un taf de composition quand même qui est assez poussé quoi. La voix pareil, le son est nickel chrome, enfin genre rien à dire. J'ai pas regardé de vidéo de live de ce groupe, j'aimerais bien voir ça. Alors petit point noir qui n'en est pas un pour Cruelty, c'est vrai que c'est la seule sortie qui dure aussi longtemps que j'ai noté. En fait c'est la seule sortie de ce top qui dépasse les 35 minutes. Il me semble qu'elle fait quasiment 40 minutes. Et du coup, comme tout le reste, je me suis réécouté la sortie. Et c'est vrai que ça passe, mais tout seul, quoi. C'est étonnant parce que moi, je suis pas du tout fan des longs formats. Mais pour le coup, là, ça passe. En fait, c'est tellement riche, tellement varié, ça change tellement souvent de délire musical qu'en fait, ça passe crème. Le LP, il passe crème. Et on peut l'écouter comme ça, etc. Donc ça met une grosse dose parce que c'est giga vénère et c'est giga bresson. J'aimerais quand même voir ce truc-là sur scène, encore une fois. Mais tous les groupes, de toute façon, c'est infernal. Pour voir quand même ce que ça donne. Faudrait que je regarde des lives du coup pour rattraper mon retard là-dessus. Je vous conseille aussi d'écouter ce qu'ils ont sorti avant. C'est quand même très bien. En fait, moi j'avais découvert parce que pour la sortie de ce LP là, ils avaient sorti un promo. Et du coup, du promo, moi j'avais écouté, c'était un EP qui venait avant. Et du coup, j'avais trouvé ça super. Et du coup, le LP, je l'attendais un peu. Enfin, je me rappelle avoir attendu quand même quelques semaines avant en mode putain, il y a ça qui sort quand même, ça a l'air un peu lourd quoi. Et du coup, effectivement, c'est la base. Donc, du coup, très bien. Du coup, voilà pour Cruelty, There Is No God Where I Am.
les 2 dernières sorties de hardcore, donc je vais parler pour cette année et après pour le hardcore, on clôt 2021 et on passe à autre chose. Donc je vais commencer par une sortie sur laquelle je vais passer un peu de temps sans trop passer de temps, parce que je pense que j'aurai l'occasion de réexpliquer un peu ça. Nous allons parler tout simplement de la sortie de Worst Doubt et l'album Extinction. C'était évident, je pense qu'il n'y avait pas de spoiler du coup vis-à-vis de ça. C'était assez évident que j'allais en parler. Présentons Worst Doubt déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un groupe de metal hardcore parisien qui a maintenant quelques années au compteur. Ça joue vachement, et même déjà à l'époque, sur un truc un peu quand même death metal. Là, encore plus death metal dans le délire. Donc c'est death metal, metallic, hardcore, machin. C'est un groupe parisien. La plupart d'entre vous, vous connaissez Worst Doubt, vous avez déjà vu Worst Doubt en concert. Pourquoi je parle de cette sortie-là plutôt qu'une autre ? Alors déjà, c'était à ça que je comparais Extinguish. Pour moi, c'est un peu les deux... Enfin, c'est un peu les deux dans le même style de ce top-là. Donc, si vous avez aimé le Worst Doubt, déjà, allez écouter le Extinguish. J'en reparle, mais voilà. Et du coup, pour moi, c'est une sortie de l'année parce qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, musicalement, moi, ça me parle. Tous les trucs un peu en death metal, machin, groovy, machin et tout, ça me parle tout de suite. Il faut le dire. C'est des gens avec qui on a sympathisé vachement cette année, qu'on a revu en concert, etc. et tout. Ils ont un podcast aussi, donc il y a souvent des ping-pong comme ça de shout-out entre Disengage et L'Eau-des-Nouilles. C'est le nom de leur podcast, que vous connaissez sûrement, mais encore une fois, je parle pour les gens qui connaissent pas. Sur un dernier point, le troisième point qui fait que pour moi c'est une sortie de l'année, c'est un album qui a, j'ai l'impression, refédéré les gens autour. Encore une fois, j'aurais l'occasion d'en parler, mais j'en parle un peu là. C'est un album qui a fédéré les gens autour, la France quoi, le hardcore français autour d'un truc qui, que ce soit à travers leur release party, la sortie de leur album, etc. Un truc dans le hardcore qui était nouveau quoi. Il y avait un truc un peu frais, un peu dans le hardcore français. On a notre patte, on a notre style, c'est indéniable, mais on a souvent du mal, j'ai l'impression, en tout cas, à suivre les tendances. Le mec dit ça alors qu'il n'a jamais sorti de trucs de hardcore encore, donc c'est abusé, mais on a du mal à suivre les tendances. C'est pas forcément un mal dans l'absolu, mais juste on a du mal à suivre les tendances des trucs qui se fait. Et là, j'ai l'impression que des trucs comme Worst Doubt, on réussit à captiver ce qui se fait outre-Atlantique, quoi, ce qui se fait dans la sphère hardcore plus générale, de façon plus large, en France cette année, en 2021. Je pense que déjà 2020, il y avait un peu... il y avait les prémices de quelque chose pour 2021, en 2020, mais là ça s'est confirmé, quoi. C'est-à-dire qu'en 2021, il y a eu... C'est l'année où le hardcore français a eu genre une secousse, quoi. Je sais pas, il y a eu tellement de trucs cool, quoi. Donc là je parle de Worst Up, mais il y a aussi eu le Sorcerer. Toujours est-il que ça bouge, voilà. Il y a des groupes qui se forment et surtout qui prennent au sérieux le délire, quoi. Enfin... C'est marrant le délire HXC. Je dis ça pour la seconde fois, mais je supporte pas ce terme, vraiment ça passe pas. Bref, mais le délire HXC français là, comme je dis, à un moment il a ses limites quoi, et genre il faut aussi prendre cette scène là au sérieux. Le délire, je sais pas comment dire, patate dans le pit machin, c'est marrant 2 secondes, mais voilà, ça reste une musique qui se développe par elle-même, donc c'est cool de prendre le truc au sérieux quoi. Voilà, je clôt le sujet à ce niveau-là. Pour ce qui est du Worst Doubt, du coup pour revenir dessus, donc pour ce qui est de l'album, je le trouve mine de rien assez riche quand même. Il y a quand même plein d'idées de composition. Il a été composé par Maxime Smadja, j'espère que je le prononce bien, à Château Vergogne. Ça me fume parce que c'est le nom de son TikTok qui est à mourir de rire, allez voir ça. Le son est quand même il est quand même tight de ouf quoi. Je sais, il y a des tests quand même, il y a des instruments un peu à côté, je crois qu'ils ont du tambourin dans leur album, un truc comme ça, donc ça fait quand même ça fait pareil, un vent de fraîcheur, etc. Il y a tout un délire dans la composition qui est cool. Ça reste, moi, mine de rien, un des albums que j'ai le plus écouté cette année, même si c'est Worst Doubt et qu'on peut dire non mais tu fais machin parce que c'est Worst Doubt, machin, si vous voulez, bref. Moi, ça m'a plu énormément en tout cas. No soul,
Et du coup, la dernière sortie, là pour le coup, je comptais déjà à l'époque, quand elle était sortie, je m'étais déjà dit ça, je le garde pour la fin. Enfin, j'ai tellement écouté en fait. Je l'ai tellement écouté. Le Warzone, je l'ai beaucoup écouté. Je l'ai beaucoup écouté au moment où il est sorti, etc. Mais là, pour le coup, le groupe dont je vais parler là tout de suite, et leur album, c'est le truc que j'ai le plus écouté cette année. Genre, mais vraiment, genre, je l'écoutais à l'aller-retour du taf et tout. C'est un truc de ouf, quoi. En boucle et tout. Et j'ai vraiment kiffé. Bref, j'en fais pas trop parce que sinon, il y en a qui vont être déçus en écoutant le truc. Du coup, je vais vous parler de Warn et de son LP Human Work. Voilà, donc du coup, j'étais persuadé que l'album, tout le temps, toute l'année, j'ai cru que l'album s'appelait Public Execution alors que c'est le nom d'un morceau. Non, c'est Human Work. Et là encore, je l'ai dit, vous l'avez pas vu parce qu'il y a le montage, etc. Je sais cacher mes erreurs, mais je me suis encore gouré. Bref, Human Work, le nom du LP. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un groupe de hardcore, plutôt punk hardcore, qui vient de Wilkes-Barre. Wilkes-Barre, c'est cette scène qui contient notamment, enfin qui est connue pour genre Cold World, surtout pour Cold World. Donc du coup voilà, War Hungry aussi pas mal. Donc c'est quand même un autre délire là, mais là on est sur tout à fait autre chose. C'est un truc de hardcore hyper, comment dire, hyper bestial, hyper frontal. Vraiment dans le hardcore au sens large, je sais que je l'ai déjà dit pour Contention et Extinguish, mais là dans un délire de hardcore plus straight to the point machin, donc de punk hardcore, c'est le truc le plus, je pense le plus vénère. La voix c'est complètement abusé, la voix elle est complètement genre ultra bestiale et tout, les paroles sont survénères, de toute façon c'est totalement accable les paroles, petit disclaimer, c'est juste ça parle que de ça quasiment. C'est un peu dans cette vibe de truc US, hyper frontal, hyper toupa en fait. Enfin, c'est vraiment le patin de batterie que j'associe à cette scène-là. C'est mieux que le Spy, c'est mieux. J'ai trouvé ça mieux que le Skull aussi, j'ai trouvé ça mieux que tout ça. C'est vraiment trop bien. Il y a ce riffing toujours un peu crust, avec des grosses guillemets, mais en écoutant la sortie, je pense que vous comprendrez ce que je voulais dire. Dans le riffing, etc. Le son de basse, il est genre, c'est juste un laser, le truc, quoi. C'est infernal. C'est hyper court. C'est genre peut-être 20 minutes d'écoute, mais franchement, c'est 20 minutes où moi, quand je l'écoute, quoi. Genre, c'est pas parce que l'année est finie que je peux plus l'écouter, mais quand je l'écoute, c'est genre, j'écoute les 20 minutes et je suis presque concentré dessus, ou en tout cas, si je fais autre chose, ça, tu vois, je vais fredonner les paroles et tout. Après, il y en a beaucoup, c'est le cas, mais là. Il y a un peu ce goût de reviens-y, je sais que c'est un album dans 3-4 ans même, je serai encore à l'écouter, c'est sûr quoi, parce que ça m'a trop parlé pour ça. Bref, voilà. Donc du coup, je vous mets un extrait de Warn, et je crois que j'ai un peu tout dit pour ce groupe-là, donc let's go. Donc je vais m'arrêter ici pour la partie 1. Donc merci à ceux qui l'ont regardé jusque là. On va passer à la partie 2 tout de suite après. Let's go pour ceux qui vont regarder la partie 2. On se voit tout de suite. Et pour ceux qui nous laissent ici, je vous souhaite une bonne année encore une fois, et d'écouter du hardcore encore et toujours, et d'aller en concert, c'est très important, et pas que au Yepperfest. Voilà, allez, merci beaucoup, et puis on se voit tout de suite.